Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie et heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. Combien de fois, à travers le message prophétique, nous avons appris que lorsque l'être humain faisait un pas sincère vers Dieu, les portes du savoir et de la sérénité s'ouvraient à lui. Celui qui s'ouvre un chemin pour chercher un savoir, Dieu lui ouvre un chemin vers le paradis. Les anges se soumettent ailes basses pour le contenter. Voilà ce qui nous est dit. Pour le savant, tous les hôtes des cieux et de la terre, les bêtes dans les profondeurs de la mer, sollicitent l'indulgence du Créateur de Dieu. Le savant surpasse le dévot comme la lune surpasse en éclat les autres points lumineux de la nuit. Car le savant est utile. Il laisse une connaissance, il fait des recherches, il instruit, il communique, il inspire, il stimule, il grandit, il éveille. Car les savants sont les héritiers des prophètes, qui ne lèguent pas d'argent, mais le savoir. Et celui qui s'en saisit, saisit de la prophétie la plus belle. Selon la tradition du prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un savant qui use de son savoir est préférable à un adorateur de Dieu. Pour Ibn Abd al-Qadir Jilani, dans son guide sur le savoir, il est dit « Au dévot, il sera dit le jour de la résurrection, entre au paradis. Et au savant, il sera dit « Intercède en faveur de qui tu veux. » Nous sommes en permanence arrachés de nous-mêmes et nous ne sommes pas connectés à cet ancrage, à cette richesse et connaissance subtile et profonde qui nous habite. Nous sommes souvent dans le besoin d'être flattés au dehors. L'immobilité du cœur et de l'esprit nous paralyse parce que le voyage est d'être mis en relation avec cette profondeur qui est en nous naturellement. Cette profondeur, elle est connaissance et elle passe par toutes les dimensions de la vie. Savoir être. Apprendre à être ensemble dans une qualité. Ce ne sont pas les mots que nous allons dire qui sont importants, mais travailler une qualité dans la relation pour que ce que notre corps dit, notre langue puisse le prouver. Parce qu'il y a une cohérence dans la vraie connaissance. En 2025, nous ne sommes plus vraiment dans une présence de l'être, parce que même quand physiquement nous sommes présents, notre corps et esprit, ils sont ailleurs au même moment. Nous répondons à des textos parfois en même temps qu'à une question. Et peut-être est-il temps de réaliser que ce ne sont pas des théories que nous devons transmettre, mais une présence vraie, une manière d'être, une manière profonde. C'est aussi cela la connaissance. Ce qui manque le plus à notre vie aujourd'hui, c'est une intense vérité, une cohérence, toucher les gens, être avec eux, leur reconnaître leur existence, en être témoin, et valider les belles choses qu'ils font et qu'ils réalisent. Il y a une partie d'ombre en nous-mêmes qui, indignée, fait barrage à la vie véritable. Il y a une nostalgie de la vraie vie, celle des échanges sincères où la connaissance naît et grandit. Parmi les œuvres des croyantes et des croyants, celles qui sont le plus récompensées par le Très-Haut, ce sont celles qui nous rapprochent le plus de ces créatures, c'est-à-dire celles qui permettent le rapprochement. Pourquoi les œuvres les plus belles devant Dieu sont celles qui convoquent l'échange et l'interaction, l'empathie, la compassion, le sens de la compréhension? Parce qu'elles nous libèrent. Elles nous libèrent de l'ombre et les libèrent de leur ombre. Il résulte que le bon comportement est essentiel. La bienveillance, la bonté, la charité, la générosité sont des vertus que Dieu aime et récompense fortement chez ses serviteurs. Dieu nous fait parvenir, à travers son messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aimera ceux qui savent aimer et pardonnera à ceux qui savent pardonner. Il nous met vivement en garde contre le fait de juger ou de se montrer orgueilleux. Il nous transmet la modestie et l'humilité et nous promet de punir sévèrement toute personne qui jugerait une autre en son nom, se basant ainsi sur les apparences, tandis que lui voit, observe et juge selon ce qui se trouve au tréfonds des cœurs, selon ce qui motive les actes.
Le message coranique enseigné par le biais du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un message de paix, d'égalité, de justice, exhortant au respect de la vie, incitant à la protection de l'environnement, à la recherche du savoir, à la promotion de l'éducation, à l'enseignement et à la liberté intellectuelle. Notamment, le prophète dit de lui-même, « Dieu ne m'a envoyé ni pour contraindre ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour faciliter et pour enseigner. » Ces dires du messager doivent être retransmis par tous aujourd'hui, aussi bien oralement qu'à travers nos comportements. D'ailleurs, l'enseignement du savoir est l'une des branches les plus précieuses de la foi. Il faut transmettre, car l'univers est d'un tel matérialisme que notre âme n'entre jamais en résonance avec le plus profond de nous-mêmes. Réveillons la résonance, ayant cette foi profonde, touchons la connaissance, touchons l'être. Toute personne est un visage de mon être, et la toucher, c'est grandir en humanité et servir le monde. Voilà pourquoi la connaissance est mise sur un piédestal en islam. Le prophète donnait l'exemple. Donner l'exemple, c'est enseigner de la plus belle façon. Pas de leçons de morale, mais des actions claires qui permettent de partager l'essentiel et de le consolider. Dans un verset, Dieu dit « Pourquoi de chaque faction, quelques hommes ne s'en iraient-ils pas s'instruire de la religion afin d'avertir leurs compagnons lorsqu'ils reviendraient à eux ?» En islam, il est déconseillé de taire le savoir, même parcellaire, que nous possédons. Abu Daoud rapporte le hadith suivant du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, d'après Abu Huraira, le messager dit, « Celui qui possède un savoir et le retient sera traîné par une bride de braise le jour de la résurrection. » Il est évident que donner de son temps, de son savoir, de sa connaissance, de son argent est une responsabilité et non juste une aumône. La tradition prophétique encourage l'enseignement du savoir et sa transmission. L'éducation est punie toute personne qui s'abstient de faire parvenir aux autres à travers la parole et les actes, les gestes aussi, ce dont elle a connaissance. Dans un second hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Bakr, le prophète, dans son sermon éminent, dit que ceux qui sont présents informent les absents. Et peut-être ces derniers le comprendront mieux que certains de ceux qui l'ont entendu. Il est nécessaire de rechercher la science où qu'elle soit, de s'éduquer, de lire, d'apprendre, d'enseigner, de diffuser aux autres toute information utile pour une meilleure compréhension de la religion et donc de la vie de manière générale, puisque les textes coraniques comportent toutes sortes de situations auxquelles est confronté l'être humain. Le messager d'ailleurs envisage la possibilité selon laquelle ceux qui reçoivent l'information l'assimilent mieux que les transmetteurs. En effet, plusieurs savants connus de tous ont été d'abord des disciples qui ont su approfondir ce qui leur a été offert comme science pour par la suite la retransmettre d'une manière encore plus efficace. Le savoir est richesse et sa transmission est cadeau. Elle permet une meilleure compréhension de la vie. Principalement dans nos relations humaines et dans la transmission du savoir religieux, il est nécessaire de déchiffrer nos codes mutuels issus des coutumes, de la société, des expériences personnelles, afin de permettre à l'autre de nous comprendre et à nous de le comprendre. À l'époque du messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était si habituel de prendre en compte les différences qu'il était demandé de penser du bien de l'autre et de lui trouver 70 excuses, de faire preuve d'indulgence, de taire le tort de son prochain, d'oublier et de pardonner. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne et enseignait à construire des relations de qualité parce que la connaissance approfondie et l'entendement de l'autre sont les seuls moyens pour dissiper la haine et la malveillance et pour édifier une paix durable au sein de la famille, de l'environnement, de la société, même le pays, la nation, le monde. Ce qui permet à tout un chacun de vivre dans la dignité et dans la sécurité. Le respect et la tolérance s'apprennent, mais la haine inspirée par d'aucuns suite à leur ignorance est nuisible dans un monde où la différence fait peur. Aujourd'hui, plus que jamais, nous en sommes témoins car le monde se déshumanise, sans compassion, sans empathie, sans tendresse. Et pourtant,
quelle valeur fait de l'être humain un humain? Pour en revenir au savoir, il faut rappeler que rechercher le savoir, l'éducation, est, comme nous l'avons dit, une branche fondamentale de la foi. Mais cela, bien entendu, ne suffit pas si nous ne savons pas à notre tour transmettre nos acquis, notre richesse en ce domaine. Il faut mettre en partage nos connaissances. Certes, l'une des autres parties les plus importantes de la foi, c'est l'enseignement du savoir. Ce que nous venons de souligner est essentiel et c'est l'une de nos principales responsabilités envers notre entourage devant Dieu. Dans le verset 43 de la sourate 16 et le verset 7 de la sourate 21, il est recommandé aux croyants de s'instruire auprès des gens de science. En fait, à travers ces dires, le prophète encourage toute personne à s'instruire, à poser des questions et d'autres à y répondre par des arguments pertinents, appropriés. En fait, pour le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, seuls deux hommes peuvent être enviés de tous. Celui à qui Dieu a donné une fortune et qui la dépense en faisant le bien, puis celui à qui Dieu a donné la sagesse, la connaissance, le savoir et qui l'enseigne aux autres. Celui à qui Dieu a donné la fortune a un devoir, celui de faire travailler les gens, de leur permettre d'augmenter leur vie, leur qualité de vie. Et celui qui a un savoir doit le travailler, le partager. À ce sujet également, Tabarani rapporte du messager qu'une parole de sagesse comprise et transmise à son prochain équivaut à l'adoration de toute une année. Une telle comparaison permet d'imaginer la valeur de la recherche du savoir, celle de l'enseignement et de l'éducation en islam. Tout cela a été dit il y a 14 siècles déjà. Et aujourd'hui encore, ça n'est pas toujours dit et ça n'est pas suffisamment ou sûrement pas toujours fait. Quelle religion, quelle civilisation aujourd'hui dit qu'une parole de sagesse comprise et transmise à son prochain équivaut à l'adoration de toute une année? Quelle religion a honoré autant la science et le partage des connaissances? L'islam, il y a plus de 14 siècles, l'a fait et le fait. Aujourd'hui, en entreprise, souvent les gens cachent leurs connaissances car personne ne les transmet gratuitement. On valorise son savoir et on lui met un prix. Mais le prix devant Dieu de ce même savoir est incommensurable. Il propose que le croyant le partage avec son prochain et promet que cela vaut bien plus qu'une année d'adoration. Qui construisait le meilleur des mondes il y a plus de 14 siècles? Qui construisait les meilleures relations humaines? Dieu inspire à David ceci. « Ô David, apprends la science utile. » Et David répond, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que la science utile ?» Et Dieu répond, « C'est que tu connaisses ma majesté et ma magnificence, ainsi que ma grandeur et la perfection de ma capacité dans tout. C'est cette science qui te rapprochera de moi. » La lecture, le questionnement, même le silence et la purification de l'être permettent une meilleure compréhension de Dieu. Ils permettent de l'adorer tel qu'il se doit de l'être, avec honneur, dignité, courage et force. Même les actes simples d'adoration doivent être pratiqués avec une certaine connaissance. On peut méditer comme on le souhaite ou encore à n'importe quel moment de la journée, mais les heures de prière doivent être sues et la manière de prier connue. Il en est de même pour le jeûne ou encore pour le pèlerinage. Respecter et appliquer ces pratiques nécessite de la rigueur et une compréhension et de l'amour. Le prophète dit à ce propos ces judicieuses paroles, magnifiques d'ailleurs, il vaut mieux dormir sûr de sa science que de prier dans l'ignorance. Et l'imam Al-Ghazali, quant à lui, fit cette sage réflexion dans l'un de ses ouvrages, il dit « Celui qui agit sans science corrompt plus qu'il ne réforme. » Pour le prophète, le mérite de la science et du savoir est grand, car ne peut être réellement proche de Dieu que celui qui a compris les merveilles de sa création, la miséricorde dans ses prescriptions, celui qui lit, qui étudie, qui recherche, qui questionne et qui demande. C'est peut-être pour cela que le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait de lui-même « Portez le regard sur un savant, mais plus agréable que jeûner et prier toute une année. » Et il dit aussi « Le mérite du savant sur l'homme est pareil au mérite que j'ai sur le dernier de mes compagnons. » Il est clair que les invitations à s'instruire sont islamiques. Il est clair que la méditation permet la connaissance, surtout dans un monde saturé par l'information. Or, si l'homme parvient à méditer
il trouvera alors en toute chose un enseignement. Il faut comprendre tous ces enseignements qui libèrent. Nous n'avons pas besoin de nous alourdir, mais de nous alléger, en habitant les valeurs par la connaissance et l'amour de notre prochain, par la preuve des actes. Le message est simple. Un homme, les cheveux ébouriffés, va trouver l'envoyé de Dieu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il se rapproche et dit, c'est quoi l'islam? Le prophète répond, 5 prières par jour. Et l'homme demande, et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Rien, dit le prophète, à moins que tu ne te portes volontaire. Dans ce cas, il y a le jeûne, pendant le mois de Ramadan. L'homme dit, est-ce que je peux faire autre chose? Et le prophète dit, non, à moins que tu te portes volontaire. Dans ce cas, tu donneras la juste aumône. Autre chose, dit l'homme? Non, répond le prophète, à moins que tu te portes volontaire. Et l'homme dit, en murmurant, je jure que je ne ferai ni plus ni moins que cela. Et le prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, il a gagné son salut s'il tient parole. C'est simple d'être vrai, de ne pas nuire, de faire le nécessaire et d'y croire. Et parmi les différentes branches de la foi, il y a l'abandon de toutes sortes de rancœurs, la patience face à l'adversité, le détachement vis-à-vis des biens de ce monde, ainsi que la rigueur, comme cet homme, face au penchant de notre âme. Toutes ces différentes vertus se résument en un acte, purifier son âme, ce qui signifie polir son cœur par des efforts constants. Et dans un ouvrage intitulé Rumi et le soufisme, l'auteur, qui est donc Eva de Vitré, relate une histoire très belle que j'aimerais partager avec vous et qui nous permet de mieux comprendre ce que signifie la purification de l'âme. En fait, il s'agit d'une discussion entre les Chinois et les Byzantins à propos de l'art de peindre. Tous s'arrogent le pouvoir et la perfection de cet art. Seulement, un beau jour, un sultan décide de les mettre à l'épreuve. Et il leur dit, allez, réalisez vos œuvres. Les Chinois prient le roi afin d'obtenir 100 couleurs. Les Byzantins, quant à eux, déclarent ne vouloir aucune teinte. Ils disent au roi, aucune teinte ni couleur ne convient à notre travail. Il nous faut retirer la rouille. Alors, ils se mettent à polir les murs, qui deviennent clairs, purs, et les Chinois commencent à peindre. Et dès qu'ils finissent leur travail, ils se mettent à battre du tambour pour aviser tout le monde et aviser le sultan. Le sultan entre en premier dans la salle qui leur est attribuée aux Chinois. Les couleurs qu'il vit ravirent ses esprits. Il retire le rideau qui les séparait des Byzantins, et c'est alors que le reflet de l'œuvre d'art réalisée par les Chinois frappe le mur des Byzantins purifié, poli de toute souillure, et tout ce que le sultan avait pu observer chez les Chinois lui paraît encore plus beau, plus radieux, plus magnifique chez les Byzantins. Par cette histoire que j'ai partagée avec vous, nous comprenons qu'un cœur poli, purifié, un cœur qui s'est libéré de l'orgueil, de la rancune, de la cupidité, entre autres, est un miroir où se reflètent les qualités divines. Le fait d'accomplir les diverses pratiques cultuelles nous aide à apaiser notre cœur, mais cela ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est parer notre âme de nobles caractères tels que la modestie, la générosité, la sincérité, l'humanité. Réconforter ceux dont le cœur est brisé. Être aimable, généreux avec le faible. Aider nos proches, les consoler. D'ailleurs, le prophète à ce sujet déclare « Celui qui console ceux qui sont atteints par l'adversité, c'est-à-dire qui les aide à endurer avec patience, reçoit la même récompense qu'eux. » Il est nécessaire d'être indulgent envers autrui, de prêter à ceux qui sont dans le besoin. La récompense pour un prêt, nous dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est 8 fois celle de la charité. Sincèrement, c'est magnifique, la récompense d'un prêt est 8 fois celle de la charité. Celui qui console ceux qui souffrent aura la même récompense que dans l'épreuve qu'ils subissent. C'est incroyable, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Toutes ces recommandations pour être heureux avec soi, avec les autres et construire un monde meilleur et y vivre. Toutes les recommandations visent au respect des valeurs humaines universelles, paix, amour. Le messager annonce par ailleurs que le jour de la résurrection, un héros interpellera ceux dont le salaire doit être attribué par le très généreux, c'est-à-dire ceux qui auront su pardonner de leur vivant. Les bons cœurs purs et grands. Magnifique notre islam, alhamdulillah, rappelons-le, il est temps. J'espère vous retrouver très vite, même chaîne, même heure. D'ici là et dans l'attente de vous retrouver, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.